Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la reprise de la saison en Ligue 2 Arkema avec non c'est pas BKT, ah putain ouais c'est les filles. Bon, j'ai fait une pub Arkema au passage, pas l'habitude. Donc bienvenue, et si vous avez des questions, s'il n'y en a pas, nous on retourne travailler, donc dites-nous tout. Le coach est à votre disposition, Bruno est à votre disposition, je suis à votre disposition dans la mesure du possible. Bonjour Laurent. Bonjour. Quel est du coup l'état d'esprit un petit peu au moment de débuter cette saison en Ligue 2, après 15 ans en Ligue 1, après une saison qui a été particulièrement éprouvante en Ligue 1, et puis forcément quel sera l'objectif de cette saison? L'état d'esprit de qui? De moi ou de tout le monde? Global. Ouais, moi, je vais parler pour moi parce que j'ai croisé les joueurs que maintenant, et même si on a le coach régulièrement en soi, après je vais pas parler à leur place, l'esprit il faut se battre, on a envie, et puis voilà, on est un club de Ligue 2, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est une équipe de Ligue 2 et pas un club de Ligue 1 en Ligue 2, parce que je pense qu'on ferait une grosse erreur de penser comme ça, donc il va falloir se mettre, on a un mois et 10 jours et 15 jours pour se mettre bien à la tête qu'on est en Ligue 2, et voilà, il n'y a pas de honte. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi fait, mais on efface tout, on repart à zéro, on part sur de nouvelles bases, et l'objectif c'est de bien figurer, c'est d'être à la hauteur du club qu'on est en Ligue 2. Quoi qu'il arrive, on sera un des favoris. Bon, c'est l'Olympique Lyonnais, ça sera plus l'Olympique Lyonnais que nous, mais bon voilà, il y aura Saint-Etienne, il y aura Reims, puis il y aura toujours 2-3 clubs surprises en Ligue 2, donc voilà, on part avec beaucoup, toujours, à la reprise on a toujours beaucoup d'envie, beaucoup de joie, on est plein d'ardeur et plein de vie, donc après il y aura les préparations que va mettre en place le coach, il y a des matchs amicaux qui vont être mis en place, et puis voilà, après l'objectif c'est de bien figurer, c'est d'être jusqu'au bout tout le long de la saison, d'être dans les 5-6 pour espérer faire ou une montée directe ou faire des barrages, voilà, tout simplement, donc et bien figurer, gagner des matchs, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné des matchs, et puis voilà, redonner du plaisir aux gens, redonner de l'envie aux gens de venir nous soutenir, et redonner envie aux gens de nous supporter, de nous encourager, et je pense qu'on aura besoin de ça. Je sais que ça va être compliqué, mais aux joueurs, au staff et au club, de mettre toutes les meilleures conditions pour que l'équipe redémarre sur les bonnes bases, pour que les gens aient un élan de retour au stade, et de retour d'amour vis-à-vis du club, quand on a certainement déçu et crispé beaucoup de gens, quoi. Laurent, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que peut faire Montpellier au niveau financier? Est-ce que tu veux parler de la situation? C'est que vous en êtes? On a passé la DNC comme il le fallait, donc voilà, la situation elle est compliquée pour tous les clubs français. Je vais faire juste un récap, parce qu'après il n'y aura pas besoin d'expliquer grand chose. Il y a 2 ans on avait 36 millions d'euros de droits télé, l'année dernière on en a eu 10, cette année on en a 3. Donc voilà, après vous extrapolez à vos façons, vous faites vos calculs à vos façons. Donc voilà, après j'ai pas pleuré parce que toujours on va dire que je pleure, mais voilà, tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs de Ligue 2 sont dans la même enseigne. Donc voilà, je pense que les chiffres que je vous ai donnés sont parlants, donc à nous de nous débrouiller, de pouvoir faire une équipe compétitive malgré les difficultés financières qu'on a. Et c'est le souhait, c'est l'envie qu'a le coach, l'envie que j'ai. Il faut des départs, il y a une arrivée, il va y en avoir une autre aujourd'hui, et une autre demain. Voilà, ça va arriver petit à petit, et j'espère qu'on aura, comme j'ai dit, une équipe compétitive pour jouer le top 6, top 7 de la Ligue 2. Zoumana, bonjour. Au fond, bonjour. Tu avais dit en arrivant, j'espère gagner du temps, d'arriver finalement avec cette intersaison. Tu as profité de cette intersaison pour faire quoi exactement au sein du club, ce mois de juin qui est normalement un mois de vacances? Qu'est-ce que tu as fait toi ici? J'imagine que tu as beaucoup travaillé. Effectivement, c'était un mélange de vacances et en même temps un peu de travail. Beaucoup de mails échangés, beaucoup d'appels avec les différentes personnes au sein du club et de mon staff pour pouvoir améliorer et apporter du changement déjà dans la structure au sein du centre d'entraînement et du lieu de vie. Voilà. Donc j'ai trouvé le club assez réactif
et avec une grosse envie de vouloir changer, une excitation de vouloir aussi changer les choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite. Après, il y a la réalité financière de ce qu'est le football français aujourd'hui, hein. Donc c'est pas propre à Montpellier. Il y a ces problèmes de droit. Je pense qu'on arrive quand même à un tournant où il y a eu beaucoup d'argent dépensé, il y a eu des contrats pour les joueurs qui étaient prolifiques. Et j'ai quand même le sentiment que là, on arrive à un virage où la plupart des clubs maintenant vont faire très attention à leurs dépenses. Il faut s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bâtir et construire une équipe compétitive, mais il faut faire preuve de malice, il faut être patient, il faut être à l'écoute de tout ce qui peut se proposer et puis avancer. Mais voilà, pour répondre à la question, il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir changer des choses au sein de la structure du centre d'entraînement. Zoumana, le président l'a dit, il y a un changement effacé la saison dernière. Tu étais là la saison dernière. Est-ce que c'est pas finalement le plus gros enjeu pour toi aujourd'hui, c'est de redonner de la positivité à ce groupe après le traumatisme de la saison dernière? Effectivement, j'ai souhaité la bienvenue aux joueurs ce matin, parce que tout le monde était là. Ce que j'ai dit aux joueurs, et je le pense sincèrement, c'est que pour moi, j'ai senti un changement déjà, de l'heure où je suis arrivé, dans la mentalité. Ça ne s'est pas vu sur les résultats, mais il y avait un état d'esprit qui était différent. Et ce que j'ai expliqué, c'est que ça devait être la continuité maintenant. Voilà. Pas en termes de résultats, mais en termes d'état d'esprit et d'investissement et de ce qu'ils ont mis dans le travail. Voilà, c'est la continuité de ce que j'ai vu depuis mon arrivée au club, avec des améliorations au sein de la structure, des choses en plus qui les concernent dans le lieu de vie, pour le travail. Et derrière, voilà, c'est d'avancer, de regarder devant. Moi, je pense que ce qui est important, c'est, j'aime bien parler de manière imagée, mais une personne qui était malade et qui retrouve peut-être la santé ou qui est dans un moment de convalescence, si à chaque fois on lui rappelle sa maladie ou ça va mieux, alors par rapport à l'année dernière, tu vas mieux, comment tu te sens? Je pense pas que ce soit la meilleure façon de guérir. Donc forcément, on a été malade, mais maintenant il faut regarder devant et profiter, travailler. Et c'est ce travail en regardant vers l'avant que ce qui s'est passé dans le passé va s'estomper, si je peux dire ça comme ça. Bonjour. Est-ce que vous avez reçu des offres pour TJ Savanier? Non. J'ai une question pour le coach. Il y a eu plusieurs jeunes joueurs qui sont arrivés, certains qui faisaient déjà partie de l'effectif en fin de saison dernière. Quelle place vous allez donner justement à ces jeunes joueurs? Est-ce qu'ils sont importants pour vous pour la saison à venir? Je l'avais dit en conf la saison passée. Pour moi, c'est un processus que je ne me voyais pas empêcher. Parce que ce sont des jeunes qui ont travaillé tout au long de la saison, qui sont la valeur marchande et la valeur sportive du club. On est dans une certaine continuité. Donc, qui signent ces contrats, et les contrats pro, c'était logique. J'allais pas stopper ça. Et maintenant, ils intègrent logiquement le groupe pour certains. D'autres, je les ai fait jouer avant qu'ils signent ce contrat. Donc voilà, c'est de continuer à travailler avec eux. Moi, j'ai aucun problème à faire jouer les jeunes. Aujourd'hui, on voit la précocité des joueurs, hein. Donc le plus important, c'est d'avoir un équilibre dans l'effectif entre jeunes joueurs et joueurs un peu plus expérimentés. Voilà, mais c'est pas un souci. Ils vont continuer leur progression, ils vont continuer à travailler et j'espère qu'ils vont confirmer les espoirs que le club a mis en eux. Bruno, bonjour. Je profite de ta présence pour faire un point peut-être sur la composition de l'effectif de cet été. Ça va être un gros enjeu forcément de l'été, et notamment peut-être les départs des joueurs dits indésirables ou des cadres de la saison dernière. Où est-ce que ça en est? Et ensuite, est-ce que tu peux nous confirmer que sur les deux joueurs dont parlait Laurent qui vont arriver aujourd'hui et demain, on parle de Naoufel El Anache et de Mathieu Michel?
Oui, c'est les deux joueurs où on doit finaliser avec les. Il y a pas mal de paramètres à chaque fois, donc il y a encore quelques détails à finaliser, mais ces deux joueurs-là, effectivement, on a trouvé un accord. Donc ça sera officiel. J'aime pas trop parler tant que c'est pas officiel, puisqu'il peut y avoir tellement de choses qu'il faut toujours être méfiant. Après, pour le reste, c'est vrai que durant l'été, durant le mois de juin et même avant, on a eu le temps de bien réfléchir à l'ossature qu'on veut mettre en place pour l'équipe. Ça se fait à une vitesse qu'on aimerait beaucoup plus rapide, mais bon, c'est aussi le propre de ce mercato et puis de la tendance générale sur le marché et pour les clubs français. Donc on prendra le temps de faire les choses comme on les a pensées. On va se pencher aussi sur le domaine de l'attaque. On a des jeunes joueurs, on aimerait des profils aussi là, et j'espère qu'on aura des réponses rapidement. Donc voilà, après concernant les joueurs, on sait qu'après une saison compliquée et une descente, on l'a déjà vécu il y a quelques années, beaucoup de joueurs peut-être espèrent quitter le club. On les verra tranquillement et comme a très bien dit Papus tout à l'heure, on veut vraiment insister sur l'état d'esprit, sur retrouver de la solidarité, retrouver un élan, parce qu'encore une fois, faire les constats c'est très bien, mais ce qui nous intéresse maintenant c'est aujourd'hui et demain. C'est pas les constats, on a eu le temps de les faire et ça a été assez difficile. Donc voilà, on prendra encore une fois le temps de rencontrer tout le monde, d'écouter les offres, si elles correspondent à ce qu'on estime ou pas. Et à partir de là, on remplacera ou on avancera déjà, on veut déjà avancer. Je crois que Papus l'a dit tout à l'heure, le club et notamment Laurent vont faire quelques efforts aussi pour qu'on puisse avancer, préparer l'équipe pour qu'elle soit compétitive dans la saison. Zouana, bonjour. Bonjour. Quel type de préparation tu vas proposer à tes joueurs? Est-ce qu'on est sur du classique, d'abord du physique, après du jeu, ou tu vas intégrer le ballon très vite dans les séances? Dans ma philosophie et ma façon de voir la prépa, c'est plutôt de l'intégrer. Voilà. Atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau athlétique, mais avec le ballon. Pour moi, on peut travailler avec les deux. Mais de temps en temps, la course simple, pure, elle est aussi importante. Parce que là-dedans, on trouve une certaine difficulté dans l'effort, mais ça peut aussi créer du lien. Quand on a souffert ensemble et qu'on a cravaché, derrière, on est content que ça se finisse. Et quelquefois, ça peut être fédérateur et ça peut créer du lien entre les joueurs. Mais à 90%, ce que je proposerai aux joueurs, ce sera intégré. Pour créer du lien, il y a parfois les stages l'été. Tu l'avais plus ou moins sous-entendu, mais je crois qu'il n'y en aura pas cet été. Est-ce que tu peux confirmer ça? Effectivement, je le confirme et c'est une décision que j'ai prise de moi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où on est en train un peu de rebâtir et de reconstruire. Donc ça va prendre du temps, c'est une saison un peu particulière où ça bouge très peu. Et je pense, on s'en doutait avec les nouvelles compétitions et la nouvelle compétition qui vient d'arriver. Donc ça peut impacter aussi toutes les équipes et on voit que c'est assez calme dans ce mercato. Du coup, je ne me voyais pas commencer avec un stage où je vais créer une cohésion, où il y a des joueurs qui sont peut-être sur le départ et d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Du coup, les changements qui ont été faits au niveau du centre d'entraînement et les améliorations, pourquoi pas en profiter et rester ici. Et puis, on verra comment on évolue dans cette préparation et peut-être demander au président si on peut partir un ou deux jours mais pour l'instant c'est pas prévu. Excuse-moi, juste sur les aménagements du centre d'entraînement, parce que ça fait plusieurs fois que tu en parles, quels sont ces aménagements? On a restructuré un peu la salle de musculation avec des nouvelles machines. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, je remercie le président parce qu'il a quand même. Ah non, mais il a fallu. Je
je ne veux pas dire convaincre, parce que convaincre, ce serait parce qu'il est décidé au changement, mais voilà, il a cette prise de conscience qu'il faut du changement, et voilà, il y avait cette envie de le faire. Après, il y avait ce timing, parce que c'était important d'amener du changement avant que les joueurs arrivent, même si tout n'est pas fini, mais la grosse partie du travail a été faite. Donc les joueurs, déjà en arrivant ce matin, ont vu du changement. Voilà, dans la salle de musculation, dans les lieux de vie, du vestiaire. Il y a la partie ici du haut du centre où il y a des choses qui ont été mises aussi en place. On va retrouver des petits déjeuners et des déjeuners. Donc voilà, ça paraît anodin, mais quand pour le sport de haut niveau aujourd'hui, c'est une partie importante, partie peut-être invisible, mais ça a des répercussions sur le terrain derrière et sur le travail. Donc c'est des choses qui paraissaient pour moi importantes à mettre en place pour pouvoir bien cadrer les joueurs. Donc voilà, c'est positif. Quels sont les matchs amicaux qui sont programmés pour l'instant? Pour l'instant, on est en train de discuter, de voir ça. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la programmation des matchs, j'avais pas spécialement l'envie de jouer des équipes de Ligue 1 ou des équipes étrangères. Voilà, je voulais que ce soit des équipes du championnat qu'on va affronter, qu'on soit tout de suite mis dans l'adversité de ce qu'on va rencontrer et ce que sera notre quotidien. Donc il me semble que le premier match ce sera contre Istres et derrière ce sera sensiblement des clubs qu'on rencontrera tout au long de la saison en Ligue 2. Contre Istres, c'est quand? Le 11 juillet, il me semble. 12. 11 ou 12. Laurent, Zoumana, il a beaucoup parlé de changement, qu'un nouveau cycle est en train de démarrer, que tu as à l'écoute, que tu avais envie. Tu veux que je parte ou... Non, mais... Peut-être, hein, ça va. Non, mais... Vous ne faites pas de soucis, ça va arriver un jour ou l'autre. Hein. Quand Zoumana avait été présenté, on avait dit aussi que c'était pour une fois un nouvel entraîneur hors du cercle montpelliérain qui arrivait. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, Montpellier démarre une nouvelle page de son histoire? Je ne sais pas si on démarre une nouvelle page. Automatiquement, on en démarre une. J'espère qu'elle sera pour pas plus, j'espère qu'elle sera belle. Voilà. Après, ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, mais c'est. Alors, je ne vais pas lui faire des fleurs maintenant. Je préfère lui faire des fleurs au mois de mai quand il y aura, si c'est positif pour le club. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a du vécu en tant que joueur, quelqu'un qui a du vécu en tant qu'entraîneur. On a été quand même dans un grand club, entraîneur adjoint. Et s'occuper des jeunes, ou qui l'a fait progresser. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, qu'on peut échanger. Ça apporte autre chose. Ça apporte beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de choses plus posées. Donc, moi j'aime bien quand c'est sulfureux, mais je sais qu'il est sulfureux aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais non, je pense que ça peut être, c'est une très bonne chose pour le club qu'il soit venu avant déjà pour voir les choses. Et voilà, puis on apprend à se connaître et je pense que ça va être. Je pense que ce sera quelqu'un qui fera une grande carrière d'entraîneur. J'espère qu'il va faire des belles choses avec nous, mais je sais que, vu son attitude, vu son comportement, je pense qu'il est voué à aller dans des grands clubs plus tard. Donc on va essayer de profiter bien, j'espère qu'on va le garder, et j'espère qu'il va faire des belles choses avec nous. Mais voilà, on a toujours eu des gens bien, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on change de la méthode qu'on a mis en place. Mais bon, c'est pas non plus une tare, il n'y a pas une honte à tout, ça n'empêche pas que l'encadrement est toujours très montpelliérain, mais ils se font dans le moule. Et puis le but, c'est comme je dis, c'est de redonner de la joie de vivre et puis voilà, puis avancer. Ne vivons plus le passé, vivons le futur, enfin le présent et le futur. Et puis voilà, les choses seront très bien, j'espère. Enfin, tout est mis en place pour que les choses se passent du mieux possible. Après, il faut qu'on récupère les 2-3 joueurs qui veulent aussi en plus, qu'il y ait des départs de 3-4 joueurs qui ne veulent plus, et puis voilà, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'objectif, c'est que vous fixez un objectif. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le top 7, top 8 de la Ligue 2 pour pouvoir espérer jusqu'au bout ou une montée directe ou faire des barrages. Voilà, parce qu'on ne sera pas le seul favori pour monter. Il y aura des clubs qui sont habitués à la Ligue 2. Nous, on n'est plus habitués à la Ligue 2, donc il va falloir très très vite se mettre. Et c'est pour ça que la préparation est axée sur des matchs de clubs de Ligue 2 et de National, parce qu'il va falloir très vite se mettre dans le rythme de la Ligue 2. Voilà, tout simplement, parce que certains vont être surpris. Et si on n'est pas prêt d'entrer mentalement et pas prêt au combat
de la Ligue 2, on va très vite déchanter. Et je sais que le coach, il n'est pas du tout dans cet esprit-là, il est prêt pour la Ligue 2, et il va préparer les joueurs pour. Voilà, tout simplement, il faut que dès le 8 août, on soit, je ne sais pas où on va les jouer, on n'a toujours pas le calendrier, mais le premier match, voilà, il faut qu'on soit une équipe de Ligue 2 qui a beaucoup d'ambition, qui a envie de faire bien, mais avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quand même donné au club d'avoir toujours eu beaucoup d'humilité, il faut quand même avoir beaucoup d'humilité, parce qu'on n'arrive pas en Ligue 2 et tout casser, quoi. Mais il va falloir, on voit même Lorient qui a dominé la Ligue 2 l'année dernière, a souffert, il y a eu des périodes compliquées, donc voilà, il va falloir être régulier, prendre des points, et comme je dis, être dans le top 8 pour essayer d'espérer jusqu'au bout, accrocher quelque chose, et après on croisera les doigts. Si on devait comparer Ligue 1, Ligue 2, l'état d'esprit est différent, comment on peut comparer? Il faut mettre technicien, le jeu est différent. Moi qui regardais vendredi soir Bein, c'est pas le même jeu. Mais bon, on avait fait des matchs de coupe où on a joué des Ligue 2, on en a perdu, on en a gagné, donc on verra bien. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Non, mais attention, la Ligue 2, elle a beaucoup évolué aujourd'hui. Hein. On parle beaucoup de combats, de duels, mais ça joue de plus en plus. Et Dunkerque a été cet exemple, hein, parce qu'ils ont fait le parcours qu'ils ont fait en Coupe de France et en championnat. Donc aujourd'hui, c'est un championnat où ça joue au ballon. Il y a des entraîneurs intéressants qui proposent des choses très intéressantes. Donc il y a cet aspect combat, mais il y a cet état d'esprit et cette volonté de vouloir jouer qu'il ne faudra pas renier. Hein. Voilà, nous, comme l'a dit le président, on fait partie des favoris parce que naturellement on descend de la Ligue 1. Il y a d'autres équipes qui ont peut-être un peu plus de certitude, pas avec leur effectif. Mais on fera tout pour bâtir une équipe compétitive et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans ton staff, des changements? Dans le staff, il y a eu l'arrivée d'un entraîneur des gardiens, Magno Novaes, et puis Michael Simaran qui est venu aussi s'ajouter dans mon staff. C'était une volonté de ma part. Après, ce qui est important pour moi, c'est que j'amène des personnes, mais c'est à nous de nous adapter à la mentalité et à la région. On amène une expertise, mais on ne vient pas révolutionner, on ne vient pas transformer l'histoire d'un club. On est dans une continuité. Mais on vient s'imprégner de l'état d'esprit et de la région et du club. Ça, pour moi, c'est important. Voilà. Donc, il y a de l'expertise au club. Il y a des gens très compétents qui sont là. Et c'est notre arrivée et celle des gens qui sont sur place, c'est de faire corps et de travailler ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs communs. C'est ça le plus important. Bruno, tout à l'heure on parlait de l'arrivée de Mathieu Michel, qui est un gardien du coup. Dans quel rôle il arrive? Est-ce que c'est pour être potentiel numéro 2 de Benjamin Lecomte que vous souhaiteriez conserver ou pas? Et est-ce que Dimitri Berthaud, lui, va rester au club ou pas? Dimitri était en fin de contrat, donc par rapport à ça, Mathieu arrivera en tant que numéro 2. Voilà, après concernant Benjamin, je pense que pour l'année, on est tous unanimes pour dire qu'on serait très content qu'il reste. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépendra des opportunités qu'il aura, on en discutera très tranquillement. Il est quand même assez motivé par rapport à tout ce qui est mis en place et les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, je pense qu'on serait très content que Benjamin reste là. Est-ce que vous espérez avoir un effectif finalisé vous espérez avoir un effectif à peu près finalisé à la reprise le 8 août, ou ça semble ambitieux vu le mercato, vu toute la situation? On espère que ça sera bien avant, au moins l'ossature globale de l'équipe. C'est ce qu'on avait défini avec le président, d'essayer d'avancer sur les dossiers prioritaires pour avoir cette base que le coach attend. Après, on réajustera selon les offres qui peuvent tomber, les départs de dernière minute, ou si après les matchs amicaux, comme ça se fait souvent, on voit où les opportunités. Encore une fois, il y a d'abord l'ossature vraiment qu'on veut créer, les joueurs sur lesquels il va s'appuyer pour la saison. Après, il y aura des bonnes surprises aussi chez les jeunes, j'espère, parce que on l'a très bien dit, on a beaucoup investi sur
sur l'outil de travail, sur la méthodologie de travail. Et ça aussi, c'est pour permettre à nos jeunes de passer des étapes et de postuler à un rôle important dans notre équipe. C'est une question pour Laurent. Est-ce que économiquement, avec les chiffres que vous présentez tout à l'heure, il y a une forme d'obligation à remonter dans les 1 an, 2 ans? Est-ce que vous avez calculé ça ou pas forcément? L'obligation, à mon avis, il n'y a rien de financier. L'obligation, c'est pas le mot obligation, c'est le souhait et l'envie de se retrouver en Ligue 1, tout simplement. Après, financièrement, je ne sais pas où seront les droits télé en Ligue 1 l'année prochaine, donc ça sera plus ou moins pareil. Donc je ne me fais pas d'illusions financières sur les 2-3 ans qui arrivent au niveau des droits télé, donc j'ai pas de... si on est en Ligue 2, on est en Ligue 2, si on est en Ligue 1, c'est magnifique parce que c'est le Graal de footballeur de jouer en Ligue 1, voilà, mais c'est pas, il n'y aura pas d'opération financière de dire c'est plus la Ligue 1, la Ligue 2, quoi. L'un ne va pas, on s'en fout, quoi, ça n'a rien à voir, quoi. Zoumana, pour l'instant, vous avez acté une recrue, c'est Julien Laporte, qui a été officialisé, l'ex-défenseur de Lorient, qui est très expérimenté en Ligue 2, Mathieu Michel qui va arriver, Léo aussi. C'était ton désir de construire une colonne vertébrale ou d'avoir des cadres très expérimentés de la Ligue 2. On peut rajouter la prolongation de Christopher Julien aussi, qui connaît très bien la Ligue 2. Effectivement, c'est des garçons qui ont une grosse expérience et qui connaissent très bien le championnat. Et en plus de ça, qui ont vécu des montées. Donc je pense que pour le groupe, c'est bénéfique. C'est important d'avoir une certaine colonne ou une ossature avec des joueurs d'expérience. Et puis derrière, d'ajouter de jeunes joueurs. Voilà, donc je parlais de complémentarité, je parlais de créer un groupe où il y a une certaine mixité à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça. C'est d'avoir des jeunes, mais qui sont entourés de joueurs expérimentés avec un état d'esprit ambitieux, qui viennent avec une envie de performer et de rester au plus haut niveau. Donc voilà, c'est bénéfique pour nous et je suis content de l'arrivée d'un joueur comme Julien Laporte et j'espère qu'il y en aura d'autres. On fait tout pour. Président, une question quand même sur le projet de stade. Est-ce qu'il est totalement mis en stand-by avec cette descente ou est-ce que vous y travaillez encore? Non, ça n'a rien à voir. On a toujours dit que si on faisait un stade, c'était un stade qui nous servirait en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou pas plus bas, mais Ligue 1 ou Ligue 2, quoi. Donc non, on travaille dessus et on reviendra vers vous pour vous expliquer les évolutions du stade le jour où on pourra vous en parler plus, tout simplement. Merci. Tout va bien, allez. Merci. Bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances.